3 secondes. C'est tout ce que j'avais. 3 secondes pour décider si je devais laisser un homme mourir ou détruire ma vie à jamais. Je m'appelle Zara Kim et ce que je vais vous raconter vous semblera incroyable. Mais je le jure sur tout ce que j'ai à dire. Chaque mot est vrai et tout a commencé par un baiser. Le baiser le plus dangereux qu'on puisse donner. Mais avant de continuer, si vous aimez les histoires vraies et palpitantes, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. De nouvelles vidéos tous les jours avec des histoires captivantes. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment une serveuse noire sans le sou a fini par épouser l'homme le plus dangereux de Séoul. La pluie tambourinait contre les fenêtres de l'hôtel Shilla à Gangnam, l'un des quartiers les plus chers de Séoul. Zara Kim ajustait le lourd plateau de cristal qu'elle tenait entre ses mains, s'efforçant d'ignorer le regard dédaigneux du superviseur coréen qui la suivait comme son ombre. « Dépêche-toi, jeune fille, le buffet doré ne va pas se servir tout seul », ordonna la femme en coréen d'un ton empreint d'impatience. Zara déglutit difficilement et hocha la tête, feignant de comprendre parfaitement, bien qu'elle ait encore du mal avec la langue. 6 mois à Séoul, 16 heures de travail par jour, et elle était toujours l'étrangère, l'africaine, cette femme noire, jamais appelée par son nom. La salle était magnifique. Des lustres en cristal Swarovski pendaient du haut plafond, projetant une lumière dorée sur les 300 invités vêtus de costumes italiens et de robes haute couture. C'était la fête de fiançailles de Han Ji-won, un nom qui se murmurait à Séoul avec un mélange de crainte et de respect. Homme d'affaires de façade, mais tout le monde connaissait la vérité. Il contrôlait la moitié du milieu criminel de la ville. Zara se mêlait aux invités, offrant du champagne français et des canapés dont le prix dépassait son salaire mensuel. Elle gardait la tête baissée, invisible, exactement comme il se devait. En Corée, et plus particulièrement dans ce milieu, une femme noire pauvre n'était rien de plus qu'une ombre. C'est alors qu'elle les a vus. 3 hommes se tenaient dans un coin de la pièce, près du balcon privé. Ils fumaient des cigares cubains, la voix basse mais rauque. Zara n'aurait pas dû s'approcher. La zone était bouclée, mais le superviseur lui avait ordonné de ramasser les verres vides dans tous les coins. Du poison dans le toast principal, pendant le discours, dit l'un d'eux en coréen d'une voix rauque et gutturale. Park Min-ho a garanti que la dose serait mortelle en 90 secondes. Ji-won ne s'en apercevra même pas. Le cœur de Zara s'arrêta. Elle se figea derrière le rideau de velours, le plateau tremblant entre ses mains. « Et la mariée ?» demanda un autre. « C'est son problème. Quand Ji-won tombera, nous prendrons le contrôle du territoire. La famille Choué a déjà donné son accord. » Zara sentit son sang se glacer. Ils allaient tuer Han Ji-won. Là, tout de suite, cette nuit-là. Et elle était la seule, avec eux, à le savoir. Elle recula lentement, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Mais quoi? Aller à la police? La moitié des forces de police de Séoul étaient à la solde de ces hommes. Alerter la sécurité? Comment? Elle parlait à peine coréen et qui croirait une serveuse étrangère accusant des clients importants. Son regard parcourut la pièce jusqu'à ce qu'elle le trouve. Han Ji-won. Il se tenait au centre de la salle, un homme d'India 83, aux larges épaules moulées dans un impeccable costume noir Tom Ford. Cheveux noirs coiffés en arrière, mâchoire carrée, regard perçant. À ses côtés, Song Yuna, sa fiancée, une femme sublime dans une robe blanche Dior, saluait les invités d'un rire poli. Le maître de cérémonie s'est approché de la scène. « Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le marié portera le toast officiel. » 3 secondes. C'est tout ce que Zara avait. 3 secondes pour choisir entre sa sécurité et la vie d'un inconnu. Un inconnu qui, à son avis, méritait sans doute de mourir. Mais quelque chose en elle, peut-être le souvenir de son père qui disait toujours « Faire ce qui est juste fait mal, mais le regret fait encore plus mal », la poussa à agir. Zara déposa le plateau sur une table et se mit en marche. Ses chaussures bon marché claquaient sur le tapis rouge tandis qu'elle traversait le hall. Tous les regards se tournèrent vers elle, une serveuse noire qui s'avançait vers le marié. « Hé, qu'est-ce que tu crois faire ?» cria le superviseur, mais Zara ne s'arrêta pas.
Les gardes de sécurité se mirent en mouvement. Han Ji-won leva les yeux, les sourcils froncés, en voyant la femme s'approcher de lui avec détermination dans le regard. Il n'y avait pas de temps pour les mots. Il n'y avait pas de temps pour les explications. Zara s'approcha de lui, prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Un silence de mort s'installa dans toute la salle. Le baiser n'a duré que 3 secondes, mais il a paru une éternité. Des lèvres chaudes, le choc qui les a traversées, le parfum précieux de Ji-won mêlé à la peur de Zara. Lorsqu'elle s'est éloignée, elle a murmuré en anglais, la seule langue qu'elle maîtrisait, « Poison, toast, 3 hommes, balcon ». Han Ji-won plissa les yeux. Pendant un instant interminable, Zara se demanda s'il comprendrait, s'il la croirait, si elle venait de signer son propre arrêt de mort. Puis, il fit un geste presque imperceptible de la tête. 2 gardes du corps gigantesques apparurent et empoignèrent Zara par les bras. Elle n'opposa aucune résistance. La mariée Song Yuna était livide de stupeur et de colère. La salle s'enflamma de murmures. « Emmenez-la dans le salon privé. » Immédiatement, ordonna Ji-won d'une voix calme mais tranchante comme du cristal. Tandis qu'il l'emmenait de force, Zara, les yeux embués de larmes, vit Ji-won remettre discrètement son verre de champagne à un agent de sécurité qui disparut par une porte latérale. Un autre agent se dirigea vers le balcon. Elle avait fait sa part. Il ne restait plus qu'à savoir si elle survivrait à la nuit. La pièce privée embaumait le cuir italien et le whisky de luxe. Zara était assise dans un fauteuil capitonné, les poignets douloureux à l'endroit où les gardes l'avaient maintenue. 3 hommes en costume noir la surveillaient, leurs armes visibles sous leurs vestes. Elle tremblait, non seulement de peur, mais aussi sous l'effet de l'adrénaline qui la parcourait. La porte s'ouvrit, Han Ji-won entra, et l'atmosphère sembla se faire plus pesante. D'un geste de la main, il congédia les gardes de sécurité et referma la porte derrière eux. Il se retrouvait désormais seul. Ji-won s'approcha lentement, les mains dans les poches, observant Zara comme un prédateur évalue sa proie. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, si près que leurs genoux se touchaient presque. « Vous avez 30 secondes pour m'expliquer, dit-il dans un anglais parfait, avec un accent britannique, pourquoi je ne devrais pas la tuer maintenant. » La voix était douce, mais elle portait en elle une promesse de violence qui fit frissonner Zara. « J'ai entendu 3 hommes, commença-t-elle d'une voix hésitante, près du balcon. Ils parlaient de poison, pendant votre toast, pendant votre discours. Je ne savais pas comment vous prévenir. Je ne parle pas bien coréen. Personne ne me croirait. Je pensais juste... Tu as pensé à m'embrasser devant 200 personnes, devant ma fiancée, a-t-il conclu, le visage impassible. C'était le seul moyen d'attirer leur attention sans qu'ils s'en aperçoivent. Zara sentit les larmes lui brûler les yeux. « Je suis tellement désolé. Je ne pouvais pas le laisser mourir. » Ji-won inclina la tête, ses yeux sombres l'examinant avec une intensité qui la fit se sentir complètement vulnérable. « Quel est ton nom ?»« Zara. Zara Kim. Kim n'est pas son vrai nom de famille. Non, j'ai changé en arrivant en Corée. Je pensais que ça faciliterait les choses. » Un son s'échappa de sa gorge, presque un rire mais sans humour. Une femme noire nommée Kim, qui travaillait à une soirée mafieuse, a risqué sa vie pour sauver un inconnu. Il se laissa aller en arrière sur sa chaise. « Tu es stupide ou suicidaire ?»« Je suis brésilienne, » répondit Zara, puisant du courage au plus profond d'elle-même. « Et mon père m'a appris que regarder quelqu'un mourir alors qu'on pourrait l'empêcher fait de vous un complice. » Quelque chose changea sur le visage de Ji-won. Juste une lueur, mais elle était là. Du respect, peut-être, ou de la curiosité. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra, cheveux gris, cicatrice au menton, démarche assurée. Il murmura quelque chose à l'oreille de Ji-won en coréen. Zara vit la mâchoire de Ji-won se crisper. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il en coréen. « Absolu. Digitaline. Dose mortelle. Et nous les avons attrapés tous les 3. Ils sont au sous-sol maintenant. » Ji-won hocha la tête, congédiant l'homme. Lorsqu'elle tourna son regard vers Zara, elle y perçut quelque chose de différent, une noirceur plus profonde, mais aussi une dette reconnue. « Vous m'avez sauvé la vie, » dit-il simplement. En Corée, et plus particulièrement dans mon milieu, cela crée une obligation.
une dette à rembourser. Je ne veux rien, je veux juste partir et oublier que tout cela s'est produit. Ce n'est pas si simple. Ji-won se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur les lumières de Séoul. « Tu as humilié ma fiancée. Tu as manqué de respect à ma famille. Tu as interrompu ma fête. Tout le monde dans la salle l'a vu. » Le cœur de Zara se serra. « Alors tu vas me tuer. » « Non !» Il se retourna et pour la première fois, elle vit un sourire. « Petit, dangereux. Je vais t'épouser. » Le monde de Zara s'est arrêté. « Quoi ? Quoi ? Tu m'as bien entendu. Song-Yuna ne me pardonnera jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Nos fiançailles sont rompues, ma réputation est ruinée. Mais si j'épouse la femme qui m'a embrassé, il croisa les bras. Cela transformerait un scandale en une histoire d'amour. Impulsif, certes, mais romantique, acceptable. Tu es fou. Je ne vais pas, vous le saurez. Sa voix se fit glaciale. Car l'alternative, c'est que 3 familles très puissantes voudront savoir pourquoi leurs enfants sont morts dans ma cave. Et le seul nom que je pourrais leur donner, c'est le vôtre. Zara sentit le sang se glacer. Tu ne ferais pas ça. Je suis un mafieux, Zara, pas un héros. Il s'approcha de nouveau. Mais je suis un homme de parole. Épouse-moi par contrat. 1 an. Tu joueras le rôle de l'épouse en public. Tu vivras en sécurité, tu recevras assez d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille au Brésil. Au bout d'1 an, nous divorcerons discrètement. Tu rentreras chez toi riche et saine et sauve. Et si je refuse? Alors, vous ne sortirez pas vivant de cette pièce. Zara regarda l'homme. Beau, dangereux, d'un sérieux absolu. Son esprit passa en revue les différentes options, mais toutes menaient à la même conclusion. Elle n'avait pas le choix. Combien de temps ai-je pour me décider? Tu as déjà fait ton choix. Tu l'as fait dès l'instant où tu m'as embrassé. Ji-won lui tendit la main. Bienvenue dans la famille Han, Zara. J'espère que tu ne le regretteras pas. Elle regarda cette main, sachant que la serrer signifiait plonger dans un monde dont elle ne s'échapperait peut-être jamais. Mais l'alternative était la mort. Zara lui prit la main. Et c'est là leur destin. 3 jours plus tard, Zara se tenait devant un miroir en pied dans un appartement de Cheongdam-dong, dont le prix dépassait ce qu'elle gagnerait en 10 vies. Sa robe de mariée était simple, élégante, une Vera Wang blanche, d'une sobriété raffinée. Pas d'invité, pas de réception. Juste un juge discret, 2 témoins et des signatures sur un contrat qui ressemblait davantage à un accord commercial qu'à un certificat de mariage. « Tu es prêt ?» La voix de Han Ji-won venait de l'embrasure de la porte. Zara se retourna. Il portait un costume gris anthracite. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et il arborait une expression neutre qu'elle apprenait déjà à reconnaître. Le masque qu'il portait lorsqu'il ne voulait pas que quiconque sache ce qu'il pensait. « Aussi prête que possible pour un faux mariage avec un mafieux, » répondit-elle, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Un coin de sa bouche se releva, presque un sourire. « Bien, finissons-en rapidement. » La cérémonie dura 17 minutes. Le juge lut les vœux en coréen qu'un interprète répéta en anglais pour Zara. D'une voix ferme, elle dit « oui » et signa les documents qui la transformèrent de serveuse sans papier à Séoul, en épouse de l'un des hommes les plus influents de la ville. Lorsque Ji-won lui déposa un baiser sur la joue, un contact rapide et formel, Zara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Non pas de désir, mais de prise de conscience. Sa vie avait basculé à jamais. Au cours des semaines suivantes, Zara découvrit ce que signifiait vivre dans le monde de Han Ji-won. La demeure de Pyeongchang-dong était une forteresse déguisée en maison. Des grilles en fer, des caméras de surveillance à chaque coin de rue, des gardes armés qui la suivaient à la moindre sortie. Sa chambre était aussi grande que son ancien appartement et donnait sur les monts Bukhan. Ji-won dormait dans la chambre voisine, séparée, comme stipulé dans le contrat. « Tu n'es pas obligé de m'aimer », avait-il dit lors de leur première nuit. « Mais en public, tu dois me respecter. Et je ferai de même. » L'adaptation fut brutale. Zara dut apprendre les usages coréens, comment s'incliner, comment servir le thé, comment s'adresser aux aînés de l'organisation de Ji-won. On engagea des professeurs particuliers pour lui enseigner le coréen à un rythme accéléré, l'histoire coréenne et même les arts martiaux, pour sa sécurité personnelle. « Tu es une cible maintenant,
expliqua Min Seok, le chef de la sécurité de Ji-won, un homme de 40 ans marqué par les cicatrices et d'une loyauté sans faille. Tout ennemi de Ji-won cherchera à se servir de toi contre lui. Tu dois savoir te défendre. Les nuits étaient des plus étranges. Ji-won rentrait tard, imprégné d'une odeur de cigare et de whisky, parfois avec du sang sur les jointures qu'il lavait calmement dans le lavabo de la salle de bain. Il n'a jamais donné d'explication. Elle n'a jamais posé de questions, mais il y avait des moments, bref, rares, où Zara voyait au-delà du masque. Une nuit, 3 semaines après le mariage, elle n'arrivait pas à dormir et descendit à la cuisine. Elle trouva Ji-won assis seul sur la véranda, contemplant le jardin éclairé par la lune, une bouteille de soju à moitié vide à côté de lui. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il sans la regarder. « Des cauchemars » admit Zara en s'approchant. « À propos de cette nuit-là, à propos des hommes qui voulaient te tuer. Ils ne vous feront pas de mal, ils sont morts. Je sais, mais j'en rêve encore. » Elle s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. « Tu fais des cauchemars ?» Pour la première fois, Ji-won la regarda vraiment. Non pas comme une obligation ou un problème à résoudre, mais comme une personne. Toujours. Sa voix était basse, chargée d'une émotion que Zara ne parvenait pas à identifier. À propos de mon père, à propos de ce que j'ai fait pour en arriver là, à propos de ce qu'il me reste à faire. Le regrettez-vous? À propos de quoi? À propos du fait d'être qui je suis. Vivre comme ça. Ji-won prit une gorgée de soju, son regard se posant à nouveau sur le jardin. On ne choisit pas de naître dans cette vie, Zara. C'est elle qui nous choisit. Mon père était un mafieux, mon grand-père aussi. Depuis mon enfance, je savais quel serait mon destin. Je n'avais d'autre choix que d'être faible et de mourir jeune, ou d'être forte et de survivre. Et vous avez choisi de survivre. J'ai choisi de dominer. Il la regarda de nouveau. Mais toi, tu ne devrais pas être là. Tu m'as sauvé la vie, et je t'ai piégé dans ce monde. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Si je n'aurais pas dû simplement te donner de l'argent et te laisser partir. Zara fut surprise par la vulnérabilité qui se dégageait de ses mots. « Pourquoi n'as-tu pas fait ça ?» Ji-won resta silencieuse un long moment, puis si bas qu'elle l'entendit à peine, « Parce que lorsque tu m'as embrassé, pour la première fois depuis des années, quelqu'un a fait quelque chose sans rien attendre en retour, sans peur, sans avidité, juste du courage. » Il la fixa, et il y avait quelque chose de dangereux dans ce regard. « Et je ne sais pas si je veux te laisser partir. » Le cœur de Zara s'emballa. Elle savait qu'elle devait se lever, retourner dans sa chambre et respecter la distance de sécurité imposée par le contrat. Mais quelque chose la retenait là, assise près de cet homme dangereux sous le clair de lune. « Je ne sais pas si j'ai envie d'y aller non plus. » murmura-t-elle, surprise elle-même. Et à cet instant, ils comprirent tous deux que le contrat était devenu leur moindre souci. Quelque chose de réel se développait entre eux, dangereux, impossible et totalement incontrôlable. La réalité de la vie de Zara en tant qu'épouse de Han Ji-won se complexifiait de jour en jour. Ses apparitions publiques étaient soigneusement orchestrées. Dîners dans des restaurants huppés, événements caritatifs, réunions d'affaires où elle souriait et saluait la foule. Bras dessus, bras dessous avec Ji-won, tandis que des hommes influents les accueillaient avec déférence et admiration. « Tu te débrouilles très bien », a commenté Ji-won lors d'un de ces événements, alors qu'il dansait à un gala de charité au Grand Hyatt. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Apprendre à sourire quand des hommes qui ont probablement tué des gens me saluent, ce n'était pas prévu dans mes plans, répondit Zara d'une voix basse mais ferme. Mais nous y voilà. Il rit. Un rire sincère qui transforma son visage, le rajeunissant, le rendant presque vulnérable. Tu as du courage, Zara Kim. Plus que beaucoup d'hommes que je connais. Courage ou désespoir, parfois il est difficile de faire la différence. La musique ralentit. Ji-won l'attira contre lui et Zara sentit la chaleur de son corps à travers son costume. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, le reste de la salle disparut. « Je commence à penser, » murmura-t-il, « que t'embaucher comme épouse a été la pire décision que j'ai jamais prise. Pourquoi ? Parce que les affaires devraient être simples, sans complications.
Ses doigts se resserrèrent légèrement autour de sa taille. « Mais toi, tu compliques tout. » Avant que Zara puisse répondre, la musique s'arrêta. Le moment fut rompu et ils se séparèrent, reprenant leur rôle de couple parfait. Mais le changement avait déjà commencé. 2 jours plus tard, le véritable danger frappa à la porte. Zara s'entraînait à l'autodéfense avec Min Seok dans le jardin du manoir lorsque 3 4x4 noirs ont franchi le portail principal. Des hommes armés en sont sortis, mais il ne s'agissait pas d'ennemis. Ils appartenaient à l'organisation de Ji-won. « Que se passe-t-il » demanda Zara tandis que Min Seok l'escortait rapidement à l'intérieur. « Réunion d'urgence. Restez dans votre chambre. Quoi que vous entendiez, ne sortez pas. » Mais Zara ne pouvait rester silencieuse. Elle savait que quelque chose clochait. Elle sentait la tension palpable comme de l'électricité avant l'orage. Elle monta à pas de loup dans le couloir à l'étage, d'où elle entendait des voix provenant de la salle de réunion en bas. « Les Choix veulent se venger », dit une voix rauque. « Ils vous tiennent pour responsable de la mort des 3 hommes. Ils prétendent qu'il s'agissait d'une exécution et non de légitime défense. » C'était de la légitime défense. La voix de Ji-won était glaciale. « Ils ont tenté de m'assassiner lors de ma propre fête de fiançailles, mais vous n'avez aucune preuve. La parole d'un étranger ne vaut rien pour le conseil. » Zara sentit la colère monter en elle. Même là, même après tout ce qui s'était passé, elle n'était encore que l'étrangère. « Et quelle est leur solution ?» demanda Ji-won. « Ils veulent la fille. Rendez-leur Zara et la dette sera réglée. Sinon, la guerre. » Un silence mortel. Le cœur de Zara s'arrêta. Il voulait la leur livrer, la sacrifier pour préserver la paix. Non. La voix de Ji-won déchira le silence comme une lame. « Ji-won, sois raisonnable. »« J'ai dit non. » Le bruit sourd d'une main claquant sur la table résonna dans toute la maison. « Zara est ma femme. Elle est sous ma protection. Quiconque la touche devra m'en répondre. Personnellement. Es-tu prêt à déclencher une guerre pour elle ? Je suis prêt à mettre fin à une guerre pour elle. La famille Choix a 1 semaine pour se retirer. Sinon, je réduirai en cendres toutes leurs entreprises. » Zara porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Cet homme, ce mafieux cruel, risquait tout pour elle. Plus tard dans la soirée, elle l'a confronté dans son bureau. « J'ai surpris la conversation, » dit-elle sans préambule. « Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi ne me l'avez-vous pas remis ?» Ji-won versait du whisky dans un verre en cristal, dos à elle. « Parce que je ne donne pas ce qui m'appartient. Je ne suis pas à toi. Ce n'est qu'un contrat. » Il se retourna et l'intensité de son regard fit reculer Zara d'un pas. « Quand est-ce qu'on va arrêter de faire comme si ce n'était qu'un contrat ?» Il posa son verre et s'approcha d'elle, lentement, délibérément. « Quand est-ce qu'on va admettre que ça a changé, que c'est devenu réel ? Ce n'est pas possible. » murmura Zara, mais sa voix la trahit. « Tu es un mafieux. Je ne suis personne. Tu es la femme qui a tout risqué pour me sauver. Celle qui dort dans la chambre d'à côté et qui m'empêche de dormir toutes les nuits. Celle pour qui je suis prêt à déclarer la guerre. » Il s'arrêta net devant elle, si près qu'elle sentait son souffle. « Dis que tu ne ressens rien. Regarde-moi dans les yeux et dis que je ne suis qu'un contrat pour toi. » Zara tremblait. Toutes les barrières qu'elle avait érigées, tous les mensonges qu'elle s'était racontés s'effondrèrent. « Je ne peux pas, » admit-elle, les larmes lui brûlant les yeux. « Parce que ce serait mentir. Parce que quand je dors, je rêve de toi. Parce que quand je te vois rentrer, mon cœur s'emballe. Parce que... » Sa voix trembla. « Parce que je suis amoureuse de toi, et ça me terrifie. » Ji-won laissa échapper un souffle tendu. Puis, avec une douceur qui contrastait avec sa réputation, elle prit son visage entre ses mains. « Il n'y a pas lieu d'avoir peur, pas de moi, jamais de moi. » Et il l'embrassa. Ce n'était pas comme leur premier baiser, désespéré et chaotique. C'était lent, profond, empli de tous les mots qu'aucun d'eux ne pouvait prononcer. Les bras de Ji-won l'enlacèrent, la serrant contre lui, et Zara se laissa aller à ressentir. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés. « Il va y avoir la guerre, » dit Ji-won, le front contre le sien. « Des choses dangereuses vont se produire. Mais je te le jure sur ma vie, Zara, personne ne te touchera. Nous allons donc affronter cela ensemble. Ensemble. » Et dans ce baiser, à cet instant précis,
Un faux contrat s'est transformé en quelque chose qu'aucun papier ne pouvait contenir. Le véritable amour, né du feu et scellé dans le danger. Les 2 semaines suivantes furent les plus tendues de la vie de Zara. Le manoir s'était transformé en forteresse, des gardes armés postés à chaque entrée, des systèmes de sécurité renforcés, et Ji-won quittait constamment son regard. La guerre contre la famille Choi était sur le point d'éclater. Mais quelque chose avait changé. Désormais, quand Ji-won la serrait dans ses bras, ce n'était plus du théâtre. Quand il l'embrassait avant de partir pour des réunions périlleuses, ce n'était plus pour les caméras. C'était authentique, dangereusement, merveilleusement authentique. « Tu dois comprendre une chose », dit Ji-won un soir, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans sa chambre pour la première fois. Il avait insisté pour dormir à côté d'elle afin de veiller sur elle. Si la situation dégénère, si cela devient violent, je serai obligé de faire des choses terribles, des choses que tu ne voudras pas voir. Zara se retourna vers lui dans l'obscurité. Je sais qui tu es, Ji-won. Je l'ai toujours su. Mais je sais aussi que tu es bien plus que cela. Je t'ai vu prendre soin des employés malades. Je t'ai vu donner des millions aux orphelinats. Je t'ai vu pleurer en secret quand tu pensais être seul. Cela n'efface pas le sang sur mes mains. Non, mais ça ne te définit pas complètement non plus. Elle lui prit la main. As-tu déjà pensé à partir, à quitter cette vie? Il rit sans joie. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Devenir comptable? Ouvrir un café? Pourquoi pas? Tu es assez riche pour vivre 1000 vies. On pourrait aller n'importe où, recommencer à zéro. Ce n'est pas si simple, Zara. La vie ne te laisse pas partir juste parce que tu le veux. Et ma famille, mes hommes, ils dépendent de moi. Nous avons donc trouvé un moyen de faire les deux, de partir sans les abandonner. Ji-won la regarda longuement, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Crois-tu vraiment que c'est possible? Je crois en toi, a-t-elle répondu, et je crois en nous. La solution est venue d'où ils s'y attendèrent le moins. 3 jours plus tard, une rencontre fut organisée en terrain neutre, sous l'égide du Conseil des Anciens qui régissait le milieu criminel de Séoul. Ji-won y assista, avec Min Seok et 4 de ses meilleurs hommes. De l'autre côté de la table, le patriarche Choi Dae-jung, un homme de 70 ans aux yeux de vautour, le fixait avec une haine à peine dissimulée. « Vous avez tué mes neveux », cracha le vieil homme en coréen. « Vos neveux ont tenté de m'assassiner », répondit Ji-won calmement. « Je ne faisais que me défendre, d'après les dires d'une prostituée étrangère que vous avez ramenée dans votre lit. » Ji-won serra les poings sous la table, mais garda le contrôle de sa voix. « Attention à vos paroles, Choi-si. Cette femme est mon épouse, et elle a plus d'honneur dans un seul doigt que tous vos neveux réunis. » L'honneur, le vieil homme rit. « Tu veux parler d'honneur quand tu as abandonné Song Yuna, la fille d'une famille alliée, pour ça... Terminez cette phrase et il n'y aura plus besoin de médiation, » interrompit Ji-won, sa voix prenant un ton menaçant. « Il n'y aura que des funérailles. » Le médiateur, un ancien neutre nommé Park, intervint. « Messieurs, je vous en prie, nous sommes ici pour éviter un bain de sang, pas pour le provoquer. »« Alors, quelle est la solution ?» a demandé Choi. C'est alors que Zara entra dans la pièce. Elle n'aurait pas dû être là. Ji-won l'avait formellement interdit, mais elle refusait de laisser son destin se décider sans avoir son mot à dire. Vêtue de noir, les épaules droites, elle s'avança vers la table sous les regards stupéfaits de tous les présents. « Monsieur Choi », dit-elle en coréen, les mots qu'elle avait répétés sans relâche ces dernières semaines. « Puis-je vous demander la permission de prendre la parole ?» Le vieil homme la regarda avec dédain, mais le médiateur acquiesça. « Accordé. » Zara prit une profonde inspiration. « Je sais que vous me considérez comme indigne, comme une étrangère, comme quelqu'un qui ne mérite pas d'être dans ce monde ni aux côtés de Han Ji-won. Et peut-être avez-vous raison, mais j'ai vu vos neveux comploter un meurtre. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et quand j'ai dû choisir entre ma sécurité et la vie d'un homme que je ne connaissais même pas, j'ai choisi la vie. » Elle a posé quelque chose sur la table, un petit enregistreur numérique, parce que je savais que vous exigeriez des preuves. Alors, ce soir-là, avant de passer à l'action, j'ai tout enregistré, chaque mot, chaque plan. Le silence était total dans la pièce. Choi pâlit. Ji-won la fixait, mêlant étonnement et une sorte de fierté.
Macéoc prit l'enregistreur et appuya sur lecture. Les voix des 3 hommes emplirent la pièce, parlant distinctement de poison, de mort et de trahison. Une fois l'épreuve terminée, Choi Dae-jung semblait avoir pris 10 ans. « Mes neveux, dit-il lentement, ont déshonoré notre famille. Ils ont trahi d'anciens accords. Si cela est vrai, alors la dette n'est pas envers Han Ji-won. Elle est envers moi. » Il se leva, s'inclina profondément, d'abord devant Ji-won, puis, à sa grande surprise, devant Zara. « Je présente mes excuses, et je retire toutes mes demandes. Ce différend est clos. » Lorsqu'elles quittèrent le bâtiment, Ji-won arrêta Zara dans le couloir désert. « Vous auriez pu mourir là-dedans, dit-il d'une voix tendue, s'il avait décidé de nous attaquer. Mais vous n'avez pas encore décidé, car la vérité est plus forte que la haine. » Ji-won l'attira contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Tu es la personne la plus courageuse et la plus folle que j'ai jamais rencontrée. Et tu m'aimes pour ça, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. » 6 mois plus tard, Han Ji-won annonça son retrait du monde du crime. Ce fut une opération minutieuse. Il passa le contrôle à des hommes de confiance, s'assura de la sécurité de tous ceux qui étaient sous sa protection et remplit tous ses engagements. Il y eut des résistances, des menaces, mais Ji-won était trop intelligent et trop puissant pour être contesté. Lui et Zara s'installèrent sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, où ils achetèrent un petit domaine viticole près de la côte. La vie y était simple et paisible, si différente du chaos de Séoul qu'elle semblait parfois irréelle. « Tu m'as manqué ?» demanda Zara un après-midi, alors qu'elle se promenait parmi les vignes sous le soleil doré. Par la puissance, par l'adrénaline, bien sûr, Han Ji-won, le mafieux. Il s'arrêta et la serra contre lui. « Je suis toujours Han Ji-won, juste une version qui peut dormir la nuit, une version qui n'a plus besoin de se laver les mains du sang avant de toucher la femme qu'il aime. Et cette version est-elle heureuse ?» Ji-won l'embrassa longuement et profondément, là, au milieu des vignes, le visage caressé par la brise marine. Cette version est plus joyeuse que je ne l'aurais cru possible. 2 ans après le baiser qui avait tout changé, Zara, le ventre arrondi de 6 mois, se tenait dans le jardin du vignoble, peignant le paysage tandis que Ji-won taillait les vignes voisines. Ils avaient bâti l'impossible, une vie de paix née du chaos, un amour véritable forgé dans le mensonge. « Sais-tu, dit-elle soudain, que cette nuit-là je n'ai pratiquement rien fait? J'ai failli laisser ces hommes te tuer? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que mon père disait toujours, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui est juste malgré la peur. » Elle sourit en touchant son ventre. « Et regarde où cela nous a menés. » Ji-won s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et posa sa main sur son ventre, sentant son enfant donner des coups de pied. « 3 secondes, murmura-t-il. Tu avais 3 secondes pour décider et tu as changé non seulement ma vie, mais qui je suis. Tu as sauvé non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Et tu as sauvé la mienne, répondit Zara en se prenant le visage entre les mains. Tu m'as montré que même dans les endroits les plus sombres, l'amour peut naître, que même les plus perdus peuvent trouver la rédemption. Ils s'embrassèrent tandis que le soleil se couchait sur Jeju, teintant le ciel d'orange et d'or. C'était un baiser de promesse, d'avenir, d'un amour qui avait survécu à l'impossible. Car parfois, il suffit de 3 secondes de courage, 3 secondes pour tout changer, 3 secondes qui se transforment en une vie. Voici l'histoire d'un baiser qui a sauvé non pas une vie, mais 2 âmes perdues, ayant trouvé la rédemption dans l'amour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos tous les jours. Dites-moi en commentaire, auriez-vous eu le courage de Zara? Auriez-vous embrassé le mafieux? À bientôt pour une nouvelle histoire.